J'approche de la trentaine et toujours célibataire. Et ma mère est inquiète. Maman chérie, rassure-toi, ton fils est toujours à la recherche de sa paix. Pour de la machine, y'a pas de lézard. Ramjo même si t'es mon ami. Pas de pitié sur l'instru. J'suis là, je t'ai. Alors moi c'est Ou2S, a.k.a. Ou de la Machine, rappeur franco-comorien en provenance de Villiers-le-Bel dans le 95, le nord de Paris, et de Moroni, quartier Bacha Mboué. J'ai commencé la musique, ça fait un peu plus de 10 ans. Je me suis mis dedans parce que j'aimais beaucoup écouter de la musique. J'étais un passionné d'écriture aussi, donc c'était logique que je me lance dedans. Je sais pas si je peux dire fierté parce que c'est un grand mot. C'est les passages en télé, les passages en radio, le fait de voir que mes parents, ma mère et mon père suivent ce que je fais. Je dirais que c'est ça qui me satisfait. C'est vrai que c'est pas facile à distance de gérer la carrière, surtout que je dis que je suis rappeur franco-comorien, c'est-à-dire que je dois gérer le côté en France, ma musique en français et la musique en comorien, mais avec les réseaux sociaux, c'est un peu plus facile à gérer aujourd'hui. Alors Fulani Records, c'est mon label. De base, je l'ai ouvert pour pouvoir produire mes projets. C'était suite à une mauvaise expérience, j'avais signé quelque part, ça s'était pas bien passé. Et j'ai décidé de m'autoproduire. Du coup, j'ai lancé mon label. Et vu que j'avais pour ambition d'aider certains artistes aussi aux Comores, j'ai lancé le label et j'ai commencé à sortir mes projets et ceux des artistes ici. Je trouve que ça évolue très bien. Ça avait commencé il y a à peu près 10 ans. Moi, j'étais revenu à peu près 10 ans. Je trouvais que ça évoluait déjà très bien. Et là, c'est de mieux en mieux. Il y a des artistes qui ont leurs propres identités. Les covers ont un peu diminué, donc c'est une bonne chose. Et la musique comorienne est en train de trouver son identité. Je dirais même qu'elle a déjà trouvé son identité. Alors, chaque projet, ça représente un moment de vie, donc je dirais qu'ils m'ont tous marqué. Mais si je dois en retenir un en particulier, je dirais que c'est Autonomia. C'est le dernier projet que j'ai sorti. Parce qu'en fait, c'était un projet où j'avais pas misé beaucoup d'espoir dessus. Je comptais arrêter la musique, mais je me suis dit, j'envoie le projet quand même. Grâce à Dieu, ça a pris. Pour moi, c'est ce que je disais, c'est un espoir. Je comptais arrêter la musique. J'ai envoyé un projet sans me prendre la tête. Pour expliquer le concept du projet, Autonomia, ça veut dire autonomie. C'est-à-dire que c'est un projet que j'ai enregistré de A à Z tout seul. J'ai enregistré tout de moi-même. J'ai acheté les prods moi-même. Je me suis autoproduit. C'était vraiment le projet du dernier espoir. Je l'ai lancé et je me suis dit, bon, je le lance, après c'est terminé, j'arrête. Et après, le public a décidé autrement. Ici, les artistes locaux, la plupart misent sur Audiomack. Ce qui est très bien parce que c'est une plateforme assez facile d'accès pour le public. Mais je dirais que la grosse différence qui se fait par rapport aux plateformes payantes, c'est que ça génère des revenus. Voilà. Awax, c'est quelqu'un que je côtoie depuis de nombreuses années via les réseaux sociaux. On avait déjà fait un morceau ensemble sur son album, Nienchi. Là, je comptais sortir un projet, un EP. Je l'ai contacté pour qu'on puisse faire un featuring. Pendant qu'on parlait de ce featuring, il m'a dit qu'il avait un peu de temps, que si j'étais chaud, on pouvait faire un projet ensemble. Et vu qu'on en parlait depuis un moment, j'ai dit vas-y, c'est parti. Et en une semaine, on a bouclé le projet. Un projet, mais pas album, parce qu'album, c'est quand même quelque chose de très très fort pour moi. Plusieurs EP qui sont prêts et je vais me lancer bientôt. Je vais commencer à envoyer. Je trouve que ça évolue très bien. Comme je disais tout à l'heure, chaque artiste a sa couleur, chaque artiste a son style. Et en fait, il y a de la musique pour tout le monde. Ceux qui aiment l'amour, ils peuvent écouter des musiques d'amour. Ceux qui aiment la musique un peu plus
entre guillemets, thug peuvent écouter la musique thug. Donc c'est bien, c'est en train de se développer comme il faut. Moi, je trouve qu'ils sont tous forts. Chacun dans son domaine, ils sont vraiment tous forts. Après, s'il y a des artistes que j'ai vraiment retenus par leur style, il y en a deux, trois, hein. J'aime bien Medox, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un artiste très complet. J'aime bien Juja, j'aime beaucoup. Je trouve que lui et moi, on a des particularités, on a des similitudes, disons. En fait, lui, il est très rap et très mélo. Et moi, j'ai ce côté-là aussi. C'est pour ça que j'aime bien. Et Kenyo Black, j'aime beaucoup aussi. Je leur dirais courage. Écoutez pas les gens autour de vous. Faites ce que vous aimez avant tout. Et surtout, faites pas que de la musique. Il faut toujours avoir des alternatives. On ne sait jamais. Ça peut marcher à un moment et ça peut s'arrêter n'importe quand. Donc, surtout, pour les plus jeunes, n'arrêtez pas l'école. Continuez l'école, c'est important. Merci beaucoup. Je sais que j'ai pas été très actif ces dernières années, mais merci à ceux qui continuent de me suivre. Je reviens bientôt et merci pour l'invitation. À très bientôt.